titre de ma pensée aujourd'hui, c'est l'obéissance, la clé de ta percée. Alors, j'aimerais vous dire que les défis par lesquels vous passez, les montagnes qui sont devant vous et qui semblent tellement si grandes à vos yeux, en fait, elles ne sont rien devant la grandeur et la puissance de Dieu. C'est tellement insignifiant. Ces choses sont à la portée de Dieu et ces montagnes, vraiment, Dieu a la capacité de tout simplement les renverser en un instant. La Bible nous dit, y a-t-il quelque chose qui est trop difficile pour Dieu? La réponse est non, bien entendu. Mais y a-t-il quelque chose qui est trop difficile pour vous? Eh bien, la réponse est oui. Donc, si vous voulez vivre vos projets, vos percées, les différentes choses qui se dressent devant vous, que vous voulez arriver à faire, si vous voulez prendre des grands pas dans la vie, eh bien, il va falloir obéir à celui-là qui a toute la pleine puissance, la pleine capacité et les pleins pouvoirs entre ses mains. Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est prêter attention à la voix de Dieu pour accomplir toute chose face à toute situation. En fait, il s'agit de compter sur la sagesse de Dieu face à toutes les situations que nous rencontrons. Et désobéir, par contre, c'est choisir de ne pas prêter attention à la voix de Dieu. Certaines personnes désobéissent de plein gré, donc elles entendent la voix de Dieu, mais elles refusent tout simplement d'obéir. D'autres personnes le font de façon inconsciente parce qu'elles ne prennent pas toujours le temps d'entendre la voix de Dieu. Alors, Saül, c'est un exemple qu'on va voir aujourd'hui dans la Bible. Il a désobéi et on va voir que la désobéissance peut coûter parfois très cher. Et lui, ça lui a coûté sa place de roi. On peut lire l'histoire dans 1 Samuel 13. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a offert l'Holocauste alors que c'était pas à lui de le faire. Il avait une bonne raison à ses yeux, donc c'était valable pour lui de le faire, mais avoir une bonne raison ne justifie pas la désobéissance. Et lorsqu'il a posé cet acte, il y a Samuel qui est revenu et il lui a dit, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. Donc, on voit ici que le règne de Saül est fini de façon prématurée et ça, c'est la conséquence de sa désobéissance. Et il y a un cas similaire qu'on peut voir dans la Bible, dans le psaume 73. C'est Asaph qui a rédigé ce psaume et il voit comment les méchants prospèrent, etc. Et puis il se dit, ah, mais eux, ils prospèrent, il a voulu s'aigrir contre Dieu. Mais après, il a dit, et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Donc, c'est pareil, la désobéissance, parce que le méchant, c'est celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu. La désobéissance nous fait en sorte que les personnes finissent de façon prématurée. Tout ce que vous avez construit, vous réalisez en un seul instant, ça part en fumée parce qu'on n'a pas pris le temps d'obéir à la parole de Dieu. On ne veut pas que ce soit notre partage, alors je veux vite vous donner quelques bonnes conséquences de l'obéissance. L'obéissance permet bien sûr d'affermir notre vie et nos projets. Dans 1 Samuel 13 qu'on a lu tout à l'heure, il y a Samuel qui a dit à Saül que si tu avais bien agi, mais l'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours. Ça veut dire que quand on choisit d'obéir à Dieu, notre règne est affermi, nos projets sont affermis. L'obéissance permet également de vivre exactement ce pourquoi Dieu nous a appelés. Vous avez vu dans l'histoire de Saül encore, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Normalement, c'était à Samuel de le faire. Et quand on désobéit à Dieu, parfois on se retrouve en train de faire plusieurs choses qui ne sont pas nos tâches à nous, au lieu de nous concentrer sur le point sur lequel le Seigneur nous aurait tout simplement communiqué. L'obéissance permet d'échapper aux dangers et aux désastres. On voit l'exemple, par exemple, de Noé. Noé a été divinement averti et puis il a obéi, il a construit ce bateau et la Bible nous dit que justement, lui, il a échappé avec sa famille. L'obéissance permet de remporter des victoires sur l'ennemi. On peut le voir avec David dans la Bible. J'ai plein d'exemples comme ça. L'obéissance permet de vivre le surnaturel et de bénéficier de la provision de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand l'Éternel nous conduit, il sait exactement en fait où est le lieu de votre provision. Il connaît la position de vos bénédictions. Donc, se laisser guider par Dieu, c'est accepter de rentrer en possession de ces choses, mais de façon toute simple. Et pour finir, l'obéissance permet d'être élevé. On voit le cas de Jésus-Christ
Moïse qui a été souverainement élevé parce qu'il a choisi d'obéir à Dieu. Ça peut sembler peut-être quelquefois difficile parce que ça vient bousculer nos raisonnements, ça vient bousculer la façon dont on avait voulu faire, mais c'est tellement, tellement vital. L'obéissance, c'est la clé de votre percée. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.